Just Follow Me to Geneva avec Vangu Télévision. L'Afrique c'est chic, c'est l'événement où je vous emmène tout de suite. Premier événement du genre à Genève. Je suis entourée de créateurs fantastiques, d'une audience qui n'attendait que cela d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qui manquait dans le paysage genevois, de pouvoir rencontrer cette Afrique qui gagne, cette Afrique à travers ses créateurs qui ont tellement de choses à montrer, tellement de talents à nous faire découvrir. Donc on va faire un petit tour du marché. Donc aujourd'hui, l'organisateur Vincent a proposé une vingtaine de créateurs, des créateurs suisses, des créateurs venant de France, des créateurs venant de Belgique, d'Angleterre et également d'Afrique. Il y a des créateurs venant du Maroc. Donc tout au long de cette journée, les gens ont la possibilité de venir choper ce qu'ils veulent, un petit sac, qui d'un accessoire. D'ailleurs aujourd'hui je porte des accessoires ébène et chic qui est présente ici. C'est une marque qui nous vient de Paris. Les personnes donc se promenant ici, visitant, ont également l'occasion de pouvoir manger, parce que qu'est-ce qu'une journée de fête en Afrique sans de la bonne nourriture. Et ils auront également aussi l'opportunité un peu plus tard de pouvoir faire des défilés. Et j'ai à côté de moi un jeune homme que je regarde depuis que je suis arrivée et je me demande qui c'est, qu'est-ce qu'il fait. En tout cas, il est trop stylé. Bonjour. Bonsoir, bienvenue. Merci beaucoup. Qui êtes-vous? Bienvenue chez moi. Oh, voilà. Donc je ne savais pas qui c'était, mais maintenant je le sais. C'est super. Bon, on reparlera avec lui un petit peu plus tard. Donc on continue notre visite dans le marché. Donc comme je vous le disais, un peu plus tard, il y aura un défilé de différents créateurs, dont certains exposent ici. Il y aura des créateurs venant du Maroc, comme je vous le disais, de France, d'Angleterre. Ils sont d'ailleurs en train de se préparer à l'arrière. Et j'ai eu l'occasion de pouvoir voir quelques petits make-up assez sympathiques d'ailleurs. Donc on se promènera dans les loges pour voir un peu l'envers du décor. Mais en tout cas, jusqu'à présent, on peut dire que Afrique c'est chic est une réussite. Le public a vraiment répondu en masse à cette invitation et je crois que ce ne sera pas la dernière occasion de pouvoir être parmi tous ces créateurs de talent ici en Suisse, à Genève. Et c'est vraiment un plaisir pour moi de vous faire découvrir donc l'Afrique c'est chic à travers Just Follow Me to Geneva et avec Vangu Télévision, bien sûr. Il y a de la bonne musique, il y a à manger, il y a à boire, les gens sont souriants. En fait, le cocktail est réuni pour que cette journée se passe merveilleusement bien. On continue. Voilà, donc autour de moi, je vois des marques comme Wax Up, parce que ces marques aussi ont la volonté de pouvoir travailler des matières équitables. Par exemple, Wax Up, on ira voir un petit peu plus tard, a délibérément choisi de travailler le wax uniquement fabriqué en Afrique et donc de ne pas travailler avec des wax venant de Chine. Tout ça pour rester collé donc à sa volonté de faire travailler l'Afrique, de pouvoir collaborer avec elle et de pouvoir être fier donc des créations qu'elle propose. Wax Up est une marque venant de Suisse, mais on aura aussi l'occasion de parler avec Katsobe, une marque venant de Belgique. Et également, on va choisir, j'ai mes petits chouchous, mais on va essayer de vraiment faire tous les pays, vous faire découvrir des particularités, des créateurs qui sont animés vraiment de la volonté de faire vivre leur art, de changer les mentalités et surtout de nous faire aimer nos propres matières qu'on avait tendance à oublier et remis au goût du jour par certaines marques occidentales. Maintenant, il faut qu'on se réapproprie nos matières. Donc, comme je vous le disais, je porte des bijoux de chic, des ébènes et chic, donc c'est en bois d'ébène. Il y a le wax qui, c'est vrai, si on reprend à la base, vient d'Indonésie, ensuite de manière industrielle a
été donc fabriqué en Hollande par Vlisco, qui est le plus grand, mais c'est une réappropriation qu'on s'est faite de cette matière, une réappropriation culturelle. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, le wax est devenu un tissu africain dont on peut être fier. La jupe que je porte d'ailleurs est faite en wax et c'est une jupe qui nous vient de Ekea Création. Ekea Création qui est une marque française mais qui aime se balader. Choses à voir. En tout cas, c'est un plaisir de faire partie de cette dynamique et de rencontrer tous ces Genevois qui étaient impatients, je crois, de pouvoir être présents ici. Je vais d'ailleurs prendre une petite victime qui va nous parler de la raison pour laquelle elle est venue visiter le Geneva African Market. Donc l'Afrique, c'est chic. Un petit instant. Les organisateurs ont pensé à tout. Derrière moi, un mur en wax pour faire une photo. Oh, waouh! Comment tu vas? On se fait pas visite. Mais oui, on est en Suisse. Alors, je vous présente un très cher ami, voilà. Bien chanté. Bonjour. Bonjour, comment tu vas? Mais très bien, mais comment tu vas? Moi, je suis très bien. Là, je suis ici à l'Afrique C'est Chic. On est venu voir soutenir un peu le projet. C'est une pote à moi qui organise ça. Et donc voilà. Ouais, c'est super. En tout cas, pour ceux qui nous regardent, il vient de Bruxelles, comme moi. Et voilà, c'est une coïncidence de se retrouver ici. Le monde est petit. Le monde est petit, surtout à Genève. Bruxelles, Genève. Voilà, donc il faut le suivre. C'est un super chanteur, auteur, compositeur. Donc merci à toi, ça fait plaisir et on se voit tout à l'heure. On se voit tout à l'heure. À toutes. Salut. Voilà, c'est ça aussi. Just Follow Me to Geneva. Il y a plein de personnes qu'on rencontre par hasard. Déjà, dès mon arrivée sur le sol genevois, j'ai rencontré des créatrices, j'ai rencontré des visiteurs. À cette Afrique, c'est chic. C'est chic. Stand Hours magazine. So, Atona, what is Hours magazine? So Hours is the conscious and critical magazine for the curious citizen. And what we do is we create a platform and a place where young people can come together, discuss important issues, express themselves artistically, and just share life and share the beauty of the world and share ideas about how to improve the world. And that's what we do. So yes, it's not a typical magazine. So you decided to work via 5 sections. Yeah, so we have 5 sections. We have the showroom section where we cover art, music, and we always try to choose people that are quite quirky and are always adamant about sharing a message through their music or through their art. And they use a beautiful medium to do something more than just put something beautiful into the world, but they try to change people's minds and
change people's consciences. And then we head into Citizen, where we feature humanitarian works from around the world. Of course, we always want to focus in Switzerland, Nigeria, and the UK, where we're based. But I mean, a beautiful story is a beautiful story. And then in Think Tank, that's where people say we're quite very left and open, and we just put out ideas into the world that we think can help improve society economically, politically, socially, make us more respectful of one another and unified in the way that we grow, but at the same time respecting the fact that we're diverse in terms of our countries and our just individual personalities. And then in Vessel, we're very adamant on things that are organic and respectful of the earth and respectful of nature and humanity, and just preserving this body that has been given to us in a way that is helpful to those around us and the people that we are. It is a very conscious way to see life and to live life. Did you have a wake-up call regarding all those issues, or you just decided, no, let's do it? Well, I think growing up in Nigeria, I lived in a city where you have the two extremes. You have a very wealthy population, you have a very impoverished population, a very small middle class, like most developing countries. And I think because of that, it's always been very present for me that we don't all have the opportunities that we should have. Because in essence, we should all have equal opportunities. But the world doesn't work that way. And as I began to grow older, I began to ask myself why. Because I was very religious. And so, I mean, I was like, why would God do this to this person and that to that person? But I think in the end of the day, I just realized that, okay, this is what it is. Life is not fair for everyone. But what can we do, what can I do in my life to do something that's more than myself, beyond myself? And I really attribute that mentality to the people around me that have helped me grow, my mentors in school, my parents, who are just very loving people. And sometimes too loving, I'm like, stop. And my sister. Never too loving. And just my friends that I've met who are all people who find it so easy to put the world before themselves. And I think it's just a beautiful way of living. Of course, you have to always strike a balance because you need to survive. But I know some people get a bit confused. There's so many sections, like there's arts, there's fashion, there's development, there's health. But it's really a way of thinking and a way of life. Yeah, that's life. Life it's not one box. It's diverse. So my next question will be, why did you think important for Ours Magazine to be here today at L'Afrique C'est Chic? Well, I am Nigerian, and I love Nigeria. I love the continent, and I think we have so much potential, and we just need to realize that as a people, we have the potential to share something beautiful with the world. And for so long, I feel like the sharing has been going one way. With colonialism, the Western powers came and they shared their culture, which I appreciate, certain aspects of Western culture. That's why we're living in Geneva today. But I think it's also important for Africa to share its culture and for it to be accepted around the world, because it's a culture that's equally beautiful. So we really have to embrace Ours Magazine. So can you show the people just a little bit what's inside the magazine? So show to the camera that they can see. Our last issue from 2014, and it was themed night. And I guess it was quite melancholy, but at the same time it was a celebration of life. It's the end of the year. Reflect, remember what's beautiful, and at the same time reflect on what needs to be improved. And throughout the issue we kind of use that theme to explore different aspects of life. And how to find you? Where to find you? Okay, so we are online. We have a website, ours-mag.com, or you can download us on iTunes and Google Play. We have an app, or you can order the magazine online
subscribe online. It's delivered everywhere. Or you can walk into a shop in Switzerland, Nigeria, or the UK and pick it up at a newsstand, and our list is online. So we don't have any more excuses than to be conscious with Hours magazine. Thank you very much, Tona. Thank you so much, Krista. Thank you. Yourself something funky. On va continuer, so yeah, let's go, because there's a lot of things, a lot of other things to see. I see some of my people over here. They're coming all the way from Paris. I'm saying all the way, but that's not far at all. So there's two trademarks here. There's Le Pagne et le Lys and Mwana Mai clothing. So I'm gonna start with Le Pagne Lys. Ok. Bonjour, bonjour. Bonjour. Oui. Voilà, donc vous venez de Paris, donc c'est une marque qui tourne. Oui, c'est vrai, on vient de Paris, mais c'est pas moi. Moi, je suis là pour aider juste. C'est eux. Je sais que Lise est là-bas derrière, voilà, pour habiller. Ok. On va laisser terminer la vente de ces produits. Merci beaucoup. Bonjour. 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 Comment ça va aujourd'hui? Oh, ça va très bien. Donc vous êtes le créateur de la marque Mwana Mai. Alors je fais partie de l'équipe Mwana Mai, je dessine les vêtements, mais le créateur, le boss, c'est Kadi. Et qu'est-ce que ça veut dire Mwana Mai? Parce que ça veut dire quelque chose, on sait... Mwana Mai, c'est un dérivé du Lingala, ça vient du Lingala qui veut dire littéralement enfant de l'eau. Maintenant, on l'écrit d'une certaine manière. Donc Mwana, enfant, et Mai, écrit en fait selon le terme européen Mai, qui veut dire en argot argent. Donc ça veut dire, si on traduit littéralement, on peut dire que c'est les enfants du business. Voilà, les enfants du business. Comme ça, on rend hommage à la terre-mère avec ce nom-là, et en même temps, on montre aussi le côté des personnes qui sont arrivées ici et qui essayent de développer leur business. Voilà, mais on rentre dans le vif du sujet parce que j'aime ça, ça m'intéresse. Donc, des jeunes entrepreneurs, voilà, c'est important maintenant pour deuxième, troisième génération d'être présent au point de vue économique. Ah oui, c'est très important parce qu'aujourd'hui, vous avez des communautés qui arrivent et qui arrivent à développer certaines choses. Et pourquoi pas nous? Ah oui, il faut y aller, il est temps maintenant. On est là depuis plusieurs générations, première génération, deuxième, là nous sommes là, on peut dire qu'on est la troisième génération, enfin moi je parle pour moi, donc maintenant il faut y aller. Eh oui. Et qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui à l'Afrique C'est Chic? Eh bien on propose nos créations, les dernières créations, les créations printemps-été de Mwana Mai, que vous pouvez apprécier. Vous avez là les t-shirts, les derniers t-shirts qu'on a fait. Donc toujours, vous pouvez remarquer toujours ce mélange entre, ce pont entre l'Afrique et l'Europe, puisqu'on mélange les gens. Vous avez par exemple ce tissu, ce modèle, qui est le modèle Lynx. Donc c'est un t-shirt purement en coton, sur lequel on rajoute du pagne, et sur le dos vous pouvez apprécier également le pagne, la manière dont ça a été fait, les finitions, donc c'est vraiment très professionnel. Oui, c'est pour sortir aussi de ces clichés que l'on pouvait avoir avant sur les productions africaines, des finitions pas très soignées et pas de créativité. Et là, on est en plein cœur de la créativité et du travail bien fait. On est en plein cœur, d'autant plus que si vous connaissez un peu le Congolais aime s'habiller. Enfin, après, il ne faut pas faire des généralités, mais c'est vrai que le Congolais aime s'habiller. Donc, on fait très attention à la manière dont les choses sont cousues. On travaille avec une équipe de couturiers, des personnes qui ont été à l'école et qui ont fait ça et qui connaissent le métier, de sorte à pouvoir apporter le meilleur produit possible. Et là, pour l'instant, où peut-on retrouver la marque Mwana Mai?
Eh bien pour l'instant, vous pouvez nous retrouver sur notre site. Hein. Donc on a également une page Facebook qui s'appelle Mwana Mai Clothing. Vous nous retrouvez sur tous les médias internet de toute façon. Sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Vous avez un numéro, vous avez une adresse mail, donc voilà. Merci beaucoup et bonne fin de marché. Donc cette marque Mwana Mai peut être trouvée sur le net. Il est vrai que la plupart des marques ne sont présentes que sur internet parce que c'est un pas autrement plus grand que d'avoir une boutique vraiment ferme, et ce genre d'événements, ce genre de rassemblement, ce genre de marché permettent à toutes ces marques qui existent, ces marques qui vivent, d'être au plus près de leur clientèle, de pouvoir faire découvrir de nouveaux produits parce qu'on sait qu'on aime toucher les matières, on aime voir de nos yeux plutôt que de simplement prendre notre carte de crédit, tapoter sur un petit clavier et acheter ces produits. Donc vraiment ce genre de rassemblements sont essentiels à la création parce que ça permet aussi à tous ces créateurs de se confronter à d'autres, de voir quelles sont les tendances aussi, de vraiment aussi pouvoir networker entre eux parce que plus on est nombreux, plus on est fort. Follow Me to Geneva, nous sommes toujours à l'Afrique c'est chic et comme je vous disais là tout à l'heure, je rencontre pas mal de personnes et j'ai eu la grande chance, le grand plaisir de rencontrer Chayet du blog Nothing But The Wax. Chayet incontournable dans tout ce qui est événement autour des créateurs et d'ailleurs sur son blog vous pouvez suivre la mode, vous pouvez suivre tout ce qui se passe, tout ce qui est trendy. Voilà, l'incontournable. Bonsoir Chayet. Bonsoir. J'ai aussi oublié de dire que maintenant aussi tu fais partie d'une émission sur Vox Africa, Vox Ladies, et tu nous parles de quoi là-bas? Alors sur Vox Ladies Club, j'anime une petite chronique mode, donc j'essaie vraiment de faire découvrir les designers du continent. C'est un petit peu la continuité de mon blog, mais en plus court, plus condensé, et voilà. Donc c'est tous les jours sur Vox Africa. Voilà. Donc elle est sur le net, mais c'est pas quelqu'un qui prend ses informations sur le net, elle est toujours sur le terrain de tous les défilés. Moi ça faisait longtemps que je n'étais plus passée et là aujourd'hui je te vois. Qu'as-tu pensé du défilé qui nous a été proposé? Alors je trouvais que c'était un joli défilé, c'est une première et pour une première c'est très bien. Moi j'ai vraiment apprécié qu'il y ait de grands designers comme Lotza Maléambo, donc c'est une Ivoirienne. Il y avait là Yaleri aussi qui était pas mal du tout. Le seul petit bémol c'est que c'était un peu long, mais bon, très bien quand même pour une première, voilà. Oui, c'est vrai, moi aussi pareil, parce que pour la petite histoire, une petite confidence, j'ai un peu faim et donc j'aurais préféré avoir moins de modèles, mais pour une première, effectivement, on soutient, félicitations à Afrique c'est chic. Et puis, as-tu découvert de nouvelles choses, des pièces coup de cœur dans le marché? Alors dans le marché, moi je suis encore un peu chauvin, ça va être Lotza Maléambo avec ses sandales. Est-ce que tu les as vues toi les sandales? En fait c'est les sandales, c'est une reprise des léquets. Les léquets c'est les sandales qu'on porte au pays, elles sont en plastique, elle les a revisitées pour faire quelque chose de sexy et de pop. Et c'est vraiment je pense l'accessoire indispensable pour cet été à la place des Spartiates. Donc tu nous as parlé de l'indispensable de cet été, encore une autre pièce indispensable pour cet été?
J'irais bien une jupe haute, longue, parce que les jupes maxi, c'est un petit peu la tendance en ce moment. Et sur ce défilé, on a vu pas mal quand même de longues jupes, de longs drapés, donc pourquoi pas, voilà. Et on va terminer sur une note un peu plus consciente. Le marché du wax, le marché du coton, c'est vraiment, voilà, ça peut être une problématique sur le continent africain. Toi qui regardes les tendances, qui regardes un peu les manufactures, quel est ton regard sur, voilà, sur toute cette machinerie autour de la mode et du wax? Alors c'est vrai qu'autour du wax, il y a un vrai business. Ce business, il existe depuis longtemps. Il a été intégré en Afrique grâce au Nana Benz qu'on connaît, qu'on adore. Et c'est vrai que pour tout ce qui est lié au wax, il y a Vlisco, le géant qui est number one aujourd'hui. Et il y a de plus en plus de présence de marques chinoises sur le continent. Mais je pense qu'il faut aussi regarder plutôt du côté de la mode africaine, parce que le wax, c'est vraiment une partie de la mode africaine. Il faut regarder des artistes comme Loza Maléombo pour la Côte d'Ivoire, Laurent Serlagne pour la Côte d'Ivoire, ou par exemple Christy Brand pour le Ghana. C'est des gens qui font vraiment de très belles choses qu'on pourrait même pas croire que c'est africain, et pourtant ça l'est. Et je pense qu'il faut vraiment aider au développement de l'industrie de la mode africaine, aider ces marques parce qu'elles ont un potentiel formidable. Et on sait aussi que demain, l'Eldorado économique, c'est en Afrique où il se trouve. Et je pense que par la mode, on peut aussi créer un vrai développement économique. Donc consommons africain, consommons local. Voilà. Voilà, donc vraiment la culture, les arts comme facteur de développement. Merci beaucoup, Chayenne. Merci à toi. Voilà, donc je suis en compagnie de Natacha et de Bart qui font partie de la boîte Vivaldi, à qui l'on doit le superbe miroir qui est derrière nous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Bart. Bon alors c'est une pièce formidable. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Merci, on l'a appelé The Face of Africa. C'est d'inspiration africaine, surtout des tribus africaines, l'inspiration des tribus. Les tribus, oui, les tribus africaines. Ça fait 4 ans qu'on crée plusieurs œuvres qui sont autour de boutons, et avec des nombreux voyages en Afrique. Et le premier, quand j'avais 7 ans, je pense, on était inspiré par l'Afrique, et gentiment tous nos projets avec les boutons et les œuvres qu'on a créées, on a pas loin de 5 millions de boutons, et on a diverses pièces qu'on a créées avec ça. Et de ce fait, ici on a essayé de recréer vraiment les différentes parties d'Afrique, dont un masque en bronze de Niger. Ça, c'est un masque qui est plus un peu notre création par rapport à les différents boutons. On a lu un article récemment aussi sur les tribus à Congo. Les tribus, les chapeaux de chef sont souvent faits avec des boutons aussi. Donc vous avez dit que vous aviez 5000 boutons. Est-ce que... 5 millions, oulala, j'étais vraiment loin du compte. Est-ce que c'est du recyclage ou bien vous êtes parti dans un magasin et vous avez tout acheté? Absolument du recyclage. En Chine depuis presque 4 ans, dans tous les pays où on visite, plein de pays. On voyage pas mal. Donc on va au Japon, on va à Buenos Aires, on va en Hollande, en France, dans plein d'endroits. Des boutons africains, mais on a essayé de trouver de notre collection les boutons que nous on ressentait africains. Et de ça, on a essayé de faire les imprimés de wax en recréant les motifs en boutons. Vraiment, malheureusement, on ne connaît pas encore les boutons africains, mais on s'est inspiré beaucoup de ce chapeau de tribu. Et on a aussi implémenté des porcupines, des pics de porcupines, qui étaient quelque chose qui venait directement d'Afrique du Sud, ainsi que les cornes que j'avais achetées à l'époque quand j'étais petit. So this is Face of Africa. What can we expect next as a creation? Something Italian.
something Italian. That's what I'm saying. Okay, thank you very much, and good luck. And yeah, I don't know, maybe I'll purchase your piece. Thank you, merci. Merci beaucoup. Thank you very much. Take care. Enjoy the party. Merci. L'Afrique, c'est chic. Just Follow Me to Geneva. On continue, plutôt on va terminer avec le grand architecte de cette première édition L'Afrique c'est chic, Vincent. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Je sais que j'arrive un peu à la fin, la fatigue, mais comment vous vous sentez? Je vais bien, surtout ce qui est chouette c'est de voir le sourire sur la tête des gens, tout le monde est très content, il y a du monde, donc les gens ont suivi, il y a un engouement manifeste pour ce qui se passe en Afrique actuellement, à beaucoup de niveaux, mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a une fraîcheur, il y a une curiosité, il y a aussi de l'audace de la part de ces créateurs, donc de permettre ce mélange entre le côté un petit peu paillette des défilés et le côté marché qui est propre à l'Afrique. Je pense que l'amalgame a bien fonctionné, le mariage a bien fonctionné et les gens sont très contents en tout cas. Et quel a été le point de départ de toute cette aventure? Vous êtes réveillé un matin, vous êtes dit il est nécessaire de faire ça. On a observé, ça fait un petit moment que je côtoie des créateurs et puis ça fait un moment aussi que j'observe un peu ce qui se fait. Et je sais que ce qui est intéressant ici à Genève, c'est qu'il y a déjà un beau métissage, un beau brassage de personnes. Donc il y a un potentiel certain pour pouvoir mettre en place un marché. Et puis il y a une belle diaspora aussi, il y a différentes communautés africaines qui sont là. Et l'idée c'était de pouvoir créer un métissage entre des gens qui n'ont rien à voir avec l'Afrique et des gens qui sont très très dans l'Afrique. Et de faire en sorte que voilà, on permette à des gens de découvrir des créateurs, de découvrir des objets, de découvrir des vêtements et de donner envie, surtout de donner envie. Donc il y a des créateurs bien sûr suisses, des créateurs de France, des créateurs qui viennent directement d'Afrique. Oui. Et un des plus gros travaux, un des gros travaux qu'on a mené ici pour cette édition, c'est d'obtenir des visas, c'est très très compliqué. Et on est très content d'avoir pu accueillir ces gens ici. Oui, parce que c'est vraiment un problème, c'est que nos créations peuvent être exportées, mais une fois qu'il s'agit de la personne, on se heurte. Ouais. Pour faire venir ces gens en Europe, c'est vraiment compliqué. Donc il y a Côte d'Ivoire, vous avez aussi... Côte d'Ivoire, une fille de Tanzanie, il y avait des gens du Maroc qui venaient, on avait une Nigériane qui malheureusement a dû annuler au dernier moment pour des raisons de... Elle avait une autre manifestation à Johannesburg. Et puis, ciao! Et puis sinon, c'est vrai que... Le reste, on ne maîtrise pas trop. On espère que ça peut marcher ou pas marcher. Et là, ça a bien fonctionné, et tant mieux quoi. Ça donnera envie pour la suite. Et ce qui est chouette aussi, c'est que les créateurs sont contents parce que voilà, ils vendent, ils font du bise. Ah ben c'est ça aussi. Important. C'est super important parce que souvent, ils ont juste des cartes de visite à distribuer. Et là, le fait qu'ils repartent avec de l'argent, c'est super intéressant. Voilà, parce que c'est l'un des points aussi, parce qu'on parle de la prolifération des Fashion Week. Et il n'y a pas d'acheteurs, mais ici, ils sont au rendez-vous. Exactement. C'est ça qui est important. Vous-même, on voit que vous êtes féru de mode. Est-ce que vous pouvez juste me donner quelques détails des créateurs que vous portez? Alors, la chemise a été faite par un petit artisan de Côte d'Ivoire. Les pantoufles viennent aussi d'un artisan d'Abidjan. Et je porte un joli nœud papillon de Moanamai, qui est un créateur parisien qui est là ce soir. Merci beaucoup. Et est-ce qu'on peut déjà demander la suite? On espère peut-être remener cette expérience l'année prochaine, on verra bien. Merci beaucoup, l'Afrique c'est chic. Effectivement. Merci. Voilà, donc on a terminé avec Vincent, merci beaucoup et vraiment beaucoup de bonnes choses pour la suite. Ce fut une exposition vraiment très très intéressante. Le défilé aussi s'est déroulé dans les meilleures conditions possibles. On a vu pas mal de modèles,
il y a eu ce mix entre prêt-à-porter, entre haute couture, entre création aussi, avec des créations venues du Maroc qui m'ont particulièrement bien plu. J'ai fait le tour des stands et effectivement, les créateurs sont contents, ils ont vendu, mais surtout, ils ont pu directement s'adresser à leur clientèle et j'en suis certaine, ils seront au rendez-vous pour les prochaines éditions. On va bientôt se quitter pour le Just Follow Me, Just Follow Tour Geneva, en tout cas pour l'Afrique c'est chic, mais on continuera d'ici quelques temps pour la suite. Merci.